Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que comme moi vous êtes enthousiasmés de ce printemps qui monte. Alors aujourd'hui, je vous ai convié pour une petite vidéo un peu différente où nous n'allons pas traiter d'exercices niveau maths sup, maths spé, mais où nous allons nous poser la question des pourcentages et des augmentations dans le cadre éventuellement par exemple de placements financiers. Alors, je regardais récemment une vidéo de l'homme d'affaires Charles Gave sur sa chaîne Institut des Libertés, et Charles, qui parlait de l'économie actuelle, disait que depuis très longtemps, il connaissait une formule qui permet de savoir en combien d'années on va doubler la somme qu'on a placée, et que cette formule, c'était de diviser 72 par le pourcentage d'intérêt qu'on a. Par exemple, si on place de l'argent à 4%, eh bien on va diviser 72 par 4 pour avoir le nombre d'années au bout duquel on a obtenu le doublement de notre somme de départ. Et il disait qu'il avait posé la question, mais que personne n'avait réussi à lui expliquer à peu près clairement pourquoi ça marchait comme ça. Et du coup, ça m'a donné envie de m'y pencher, et je vous ai préparé cette petite vidéo donc pour essayer de creuser le sujet, et puis même d'aller un peu plus loin, c'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo. Alors, nous passons tout de suite sur notre tableau. Après la routine, comme d'habitude, des pouces en l'air, vous commentez la vidéo si vous voulez, et puis vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous remercie beaucoup de le faire, ça m'aide à développer la chaîne. Et ça m'encourage et ça me met du baume au cœur. Voilà. Alors on se retrouve sur le tableau tout de suite. Alors donc la question est, si je place de l'argent à P%, en combien de temps est-ce que j'ai doublé ma somme de départ? Alors, comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de questions? Alors il faut se rappeler, qu'est-ce qui se passe quand je fais une augmentation de P%? Si j'ai une somme S, alors cette somme qui correspond par exemple à une somme que j'ai placée ou à un prix, et que cette somme augmente d'un certain pourcentage, mettons de 10%. Qu'est-ce qui va s'être passé? Je vais avoir ajouté 10% à ma somme. Mais on sait que l'ajout de pourcentage comme ça, c'est pas en fait un ajout, c'est un phénomène multiplicatif. C'est-à-dire que ma somme, je vais l'avoir multipliée par un coefficient multiplicateur qui est, dans le cas d'une augmentation, de 1 plus P sur 100. Si jamais c'est une diminution, une réduction, eh bien, dans ce cas-là, c'est 1 moins P sur 100. Par exemple, on sait que si on veut calculer le prix TTC à partir d'un prix hors taxe, eh bien, on va faire le prix hors taxe fois 1 plus le taux de TVA sur 100. Bon, alors, très bien. Donc ça, c'est la première année. Donc j'ai ma somme de départ, et au bout d'un an, elle m'a rapporté des intérêts, et elle a été multipliée par 1 plus P sur 100. Maintenant, si cette somme a été placée pendant n années, eh bien, au bout de n années, elle m'a rapporté 1 plus P, enfin, la somme de départ fois 1 plus P sur 100 à la puissance n, puisque c'est fois 1 plus P sur 100 chaque année. Donc, au bout de n années, elle m'a rapporté ça. Et si je veux savoir quand est-ce que j'ai doublé ma somme de départ, eh bien, je me pose la question, quand est-ce que j'ai obtenu 2 fois S? Et il se trouve qu'on voit que dans notre équation, on a S à droite, S à gauche. Si on suppose que notre somme est positive, ce qui vaut mieux si on place de l'argent, il vaut mieux placer une somme strictement positive, pas nulle en tout cas. Donc on ne va pas diviser par 0 en simplifiant par S, et donc on peut barrer les S. Ce qui veut dire que cette question de savoir au bout de combien de temps on a doublé ne dépend pas de la somme qu'on a mis. Si on met 1 euro, ou si on met 1000 euros, ou 1 million d'euros, le nombre d'années au bout duquel on aura doublé notre somme sera le même. Du coup, on se retrouve donc avec une équation 1 plus P sur 100 à la puissance n est égal à 2. Alors ça, c'est une équation. Alors c'est une équation en n, c'est-à-dire qu'on suppose que P, c'est le paramètre d'entrée, et nous, ce qu'on veut en paramètre de sortie, c'est notre n. Donc on va résoudre ça, et on sait que pour résoudre ça, il faut appliquer le logarithme. Donc on applique le ln des deux côtés, ça nous fait ln de 1 plus P sur 100 à la puissance n est égal à ln de 2. C'est équivalent à, alors, ln de a à la puissance n, ça c'est une formule bien connue. Ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Et donc ça nous fait n ln de 1 plus
P sur 100, pas besoin de deuxième parenthèse, donc je réécris ça proprement. Ln de 1 plus P sur 100 est égal à ln de 2. Et donc, c'est équivalent à n est égal à ln de 2 sur ln de 1 plus P sur 100. Donc, ça, c'est la formule qui nous donne exactement, si je place de l'argent à P pour cent, au bout de combien d'années je vais avoir rentabilisé, enfin je vais avoir, pardon, doublé ma mise, eh bien, au bout de ln de 2 sur ln de 1 plus P sur 100 années. Alors, évidemment, ça va donner un nombre d'années très souvent décimal, que l'on pourra arrondir au plus proche. Alors, ici, ça ne correspond pas du tout à ce que nous disait Charles Gave. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement ce qu'il dit est correct quand même? C'est parce que on sait que ln de 1 plus x, c'est équivalent quand x tend vers 0 à x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, alors je vais faire un peu de place, ça veut dire que si x est petit, eh bien, ln de 1 plus x est à peu près égal à x. Or, x est petit, nous, c'est quoi x? X, c'est P sur 100. Et quand on place de l'argent, en général, on a des rendements de 3%, 4%, 5%, maximum 10%. Et donc, ça veut dire que on va avoir x qui va valoir quoi? 0,03, 0,04, 0,05, c'est-à-dire des nombres proches de 0, c'est-à-dire des nombres petits. Ce qui veut dire qu'on peut remplacer en approximation 1 plus P sur 100 par P sur 100. Et du coup, ça veut dire que n va être à peu près égal à ln de 2 sur P sur 100. Alors, on divise une fraction en multipliant par son inverse, ça nous fait 100 ln de 2 sur P. 100 ln de 2, ça vaut environ 69,3 sur P. Du coup, on pourrait plutôt dire que n est proche de 69 sur P. Alors pourquoi ce résultat de 72 sur P? Eh bien, je me suis interrogé et je vous ai préparé un petit tableau pour regarder ça avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, premièrement, notre histoire de ln de 1 plus P sur 100 est proche de P sur 100. Alors, vous voyez, j'ai fait ici un petit tableau. Alors, ln de 1 plus P sur 100, vous l'avez en dessous. J'ai arrondi ici à 3 chiffres. Et puis ici, P sur 100, de toute façon, quand je prends P égale 1, 2, 3, 4, 5, c'est un nombre décimal à 2 chiffres. Donc 0,01, 0,02, etc. Et vous constatez qu'effectivement, quand P est petit, eh bien, les résultats sont très proches. Petit à petit, plus on s'éloigne de 0, plus les résultats ont tendance à s'éloigner. Vous voyez, ici, on a un écart de 1 millième. Ici, on a un écart de 2 millièmes, et puis après on a un écart de 3 millièmes. On voit que plus on s'écarte, plus l'approximation perd un peu de sa précision, mais elle perd pas beaucoup, et effectivement, jusqu'à 10%, on voit bien qu'ici, on a quelque chose qui ressemble. Ce qui fait qu'effectivement, on peut remplacer notre ln de 1 plus P sur 100 par P sur 100. Alors, en dessous, je vous ai fait le calcul de... Du coup, qu'est-ce qui se passe si on calcule le nombre exact d'années? Donc avec la vraie formule, ln de 2 sur ln de 1 plus P sur 100. Alors voici le nombre d'années qu'on obtient. Évidemment, c'est un nombre à virgule, parce que tout ça, ln de 2, ln de 1 plus P sur 100, ce ne sont pas du tout des nombres entiers, et donc on obtient des nombres décimaux. Et même, c'est même pas vraiment des nombres décimaux, en fait, ce sont des nombres irrationnels qu'on arrondit. Alors, comme on avait 69, moi j'étais plutôt parti sur 70 sur P. D'ailleurs au début je me rappelais plus bien de ce qu'avait dit Charles dans sa vidéo, et du coup je pensais que c'était 70 sur P. Et du coup voilà ce qu'on obtient avec 70 sur P. Et puis j'ai regardé avant de faire cette vidéo, j'ai re-regardé sa vidéo à lui, et j'ai vu qu'effectivement il disait bien 72 sur P. Donc j'ai écrit ici le résultat avec 72 sur P.
Alors, tous ces chiffres-là, ça nous tourne un peu la tête, ça fait beaucoup de chiffres, et puis surtout, c'est des nombres à virgule, on va plutôt parler en nombre entier. Et du coup, j'ai calculé les arrondis à l'unité de tous ces résultats. Donc, le calcul exact, le nombre d'années exact, et puis le nombre simplifié avec 70 sur P, qui était plutôt mon option à moi, et puis 72 sur P, qui était la formule dont Charles parlait. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, effectivement, le calcul exact, si on a 1%, ben, on va doubler au bout de 70 ans, et effectivement, ben, c'est le même résultat avec le calcul exact et avec le nombre d'années simplifié. Par contre, ça fait une petite différence quand on prend 72. Si on a un taux de 1%, si on prend 72 sur P, évidemment, on obtient 72 dans ce cas-là. Pareil avec 2%, 3%. Bon, ben, la formule 72 sur P est un tout petit peu moins précise. Et puis, à partir de 4%, ben, on voit que toutes les formules s'alignent, c'est-à-dire que ici, ben, par exemple, ici, si on a un taux de 5%, eh bien, il faut 14 ans pour doubler, et qu'on utilise le calcul exact 70 sur P ou 72 sur P, eh bien, ça nous donne à chaque fois 14 ans. Et c'est pour ça qu'effectivement, ben, ça marche. On constate bien que en faisant, alors 70, 72, c'est des nombres proches, on obtient bien exactement le même nombre d'années quand on arrondit, évidemment, hein, c'est pas exactement égal, mais l'arrondi nous donne la même chose, que l'on prenne la formule exacte ou que l'on prenne 70 sur P. Alors justement, petit message très amical pour Charles Gave, peut-être 70 sur P, c'est mieux que 72 sur P. Voilà. Et puis alors, les mathématiciens, on aime bien toujours étendre les choses, et du coup, la question c'est, ben, bon, très bien, on se posait la question si on veut doubler, mais qu'est-ce qui se passe si on veut tripler, ou quadrupler, ou quintupler, etc. Alors, ben pareil, je vous ai noté qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Alors, la formule exacte, bon, ben, quand on veut doubler, c'est ln de 2 sur ln de 1 plus P sur 100. Ben, quand on veut tripler, c'est ln de 3. Quand on veut quadrupler, c'est ln de 4, ln de 5, etc. Vous voyez, en fait, le nombre d'années, ben, on remplace dans notre premier ln le nombre d'années. Et puis, si on arrondit, donc moi je suis resté sur ma formule 70, donc pour 2 ans, si on veut faire une formule simplifiée, on va faire 70 sur le pourcentage. Pour tripler, on va faire 110 sur le pourcentage. Pour quadrupler, 139 sur le pourcentage. Pour quintupler, 161 sur le pourcentage, etc. etc. Et je vous ai fait jusqu'à faire x11. Alors évidemment, faire x11, par exemple, avec du 5%, faire x11, alors je prends ma calculatrice, 239 divisé par 5, donc à 5%, eh bien ici, il nous faudrait 47,8 années, c'est-à-dire environ 48 ans. Donc là, ça commence à faire. Donc voilà, donc on a répondu à la question de cette formule, effectivement, quand on veut doubler, eh bien 70 sur P, quand on veut tripler, 110 sur P, quand on veut quadrupler, 139 sur P, quand on veut quintupler, 161 sur P, etc., etc. Et donc voilà l'extension de cette question que je me suis posée au départ, de pourquoi cette formule de 70 sur P. Eh bien, on a maintenant des formules pour jusqu'à x11. Voilà, et on peut évidemment continuer comme ça autant qu'on veut maintenant qu'on sait faire. Donc voilà pour cette explication de d'où vient la formule magique 72 sur P quand on veut calculer le temps de doublement d'un placement. Et puis, ben, éventuellement, petite correction à 70 sur P, et puis maintenant, on sait comment faire, même pour tripler, quadrupler, quintupler. Nous voilà autonomes sur ce genre de calcul. Alors j'espère que ça vous a plu. Si Charles Gave tombe un jour sur cette vidéo, eh bien je le salue amicalement, et j'espère que mes élucubrations mathématiques l'auront un petit peu éclairé, et qu'il aura mieux compris d'où vient cette formule. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, niveau maths sup ou maths spé cette fois. Et puis, bah, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous profitez de ce printemps, et nous nous retrouvons très bientôt. Portez-vous bien, salut à tous!